Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Salut Alexis. Salut Damien. Aujourd'hui, on va parler de ferme et surtout d'avocat. Tu as pas mal bossé, mais avant toute chose, on va en savoir plus sur ton expérience. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexis, j'ai 31 ans et c'est ma 3e année en Australie. Surtout en savoir plus sur ton histoire. Qu'est-ce que tu as fait en France? Est-ce que tu as fait des études pour comprendre un peu le cheminement de tout ce que tu as fait et pourquoi tu es venu en Australie, etc. D'accord, donc effectivement j'ai fait des études, j'ai été à la fac de sport à Toulouse et en parallèle j'étais sapeur-pompier volontaire à Montauban, donc dans le 82. Et voilà, j'ai cumulé 2 boulots, donc la semaine j'étais coach fitness et le week-end j'étais sapeur-pompier volontaire. Donc j'ai fait ça de 18 à 25 ans. Voilà, un petit peu de restauration le week-end quand j'avais des week-ends de libre également. Et voilà, ma première aventure en Australie, ça a été à l'âge de 26 ans. D'accord. Et pourquoi tu as pris cette décision de venir en Australie du coup? Parce que j'ai toujours rêvé de voyager. J'ai toujours rêvé de voir autre chose pour m'élargir l'esprit tout simplement. Je voyais pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Ça me donnait sacrément envie. Et puis j'avais envie d'évoluer aussi en anglais. Donc c'était le moment ou jamais. Ok, donc voilà, hein, si vous êtes comme Alexis, vous sentez que c'est le moment de venir, il n'y a pas d'âge, hein, c'est jusqu'à 35 pour les Français. Vous pouvez venir, il y a du travail, il y a des opportunités, on va en parler. Mais avant toute chose, pourquoi tu as décidé, enfin à l'époque, tu as décidé d'arriver dans quelle ville? À l'époque, c'était Sydney. Sydney. Et pourquoi tu avais choisi Sydney? Parce que c'était la ville la plus connue. Je ne connaissais absolument rien de l'Australie pour être honnête. Donc je suis venu un petit peu à l'arrache, on va dire. Et voilà, c'est pour ça que avec mes amis, on était 3, on a décidé d'atterrir à Sydney. On avait envie de voir l'opéra de Sydney, Bondi Beach, comme beaucoup de backpackers évidemment. Voilà, donc on est resté 1 mois à Sydney. Et du coup, tu recommandes aux futurs voyageurs la ville de Sydney pour arriver? Oui, complètement. Honnêtement, c'est une ville très attractive, il y a plein de choses à faire, c'est très grand. Je crois qu'il y a plus de 90 plages, il me semble. Le climat, il est hyper agréable, donc si vraiment tu veux connaître un petit peu l'Australie, il faut passer obligatoirement par Sydney, c'est quand même une ville connue. Ouais. Ça marche. Bah écoute, n'hésitez pas à le noter, chaque personne arrive dans des villes différentes. Ouais. En tout cas, tu nous donnes envie d'arriver dans la ville de Sydney. Alors, tu arrives en Australie, au départ, tu as choisi auberge jeunesse, Airbnb? Auberge de jeunesse, Original Backpacker, je crois qu'elle s'appelait, il me semble. Donc tu recommandes du coup le... Ouais. Bah, d'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, elle est toujours aussi bien notée parce que j'ai regardé ça il y a 2-3 semaines. Okay, très bien notée. Voilà, donc Original Backpacker, très bon quartier et ouais, très confortable. Ok, ça marche. Alors du coup, tu arrives en Australie, tu arrives en auberge, tu restes quelques jours, 1 mois tu m'as dit? Oui, c'est ça, 1 mois, exactement. Et là, la principale difficulté commence, le nerf de la guerre, la stratégie, hein, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour les gens qui nous regardent. Comment choisir ville, campagne, outback? Quel est ton chemin? Quel a été l'élément déclencheur, tu veux dire? Ouais, est-ce qu'en fait, quand tu arrives en ville, ce qui est compliqué, c'est savoir se dire, est-ce que j'ai un véhicule? Est-ce que je vais en Tasmanie? Est-ce que je vais en ferme solaire? Est-ce que je vais en mine? Enfin, il existe des milliards de métiers, quoi. Alors, vu que c'était notre première année, on a décidé de rapidement partir en ferme pour, comme vous le savez, cumuler les fameux 88 jours et obtenir ainsi sa 2e année. Donc avec mon collègue, on a mis toutes nos économies d'ailleurs, je me souviens, on a acheté un van et on trouve très facilement des vannes, des véhicules en Australie. C'était à quelle période du coup? Et c'était au mois d'avril. Je te le confirme, c'est vrai qu'en avril, peu d'offres mais peu de concurrence parce que c'est l'hiver qui commence à arriver. Exactement, ouais. Donc voilà, on a fait 1 mois sur les plages de Bondi et après on a acheté notre van et l'objectif était de remonter la côte Est et d'aller chercher du travail au nord, donc plus précisément autour de Cairns. Donc là où la saison chaude commençait, donc l'idéal pour commencer dans les fermes. D'accord, ça marche. Donc tu parles de ferme de... Avocat. Alors tu achètes un van, tu fais un road trip et là tu décides de travailler en avocat. On en va en savoir plus déjà comment tu as fait pour trouver du travail en ferme parce que ça reste compliqué pour la plupart des gens qui nous regardent. Oui, alors déjà la première chose c'est qu'il ne faut pas se démotiver parce que voilà, rien n'est facile en Australie malgré ce qu'on peut entendre. La persévérance, toujours la clé. Et écoutez, en fait très simplement, on était équipé d'un véhicule, donc c'était beaucoup plus facile pour se déplacer, d'aller dans les fermes à 5h30 du matin, 6h, d'aller directement voir le fermier. On a eu beaucoup de refus. Mon pote qui regardera cette vidéo le confirmera. Et jusqu'au moment où quelqu'un te laisse tenter ta chance. Et on a eu 1 semaine de test. Et à l'issue de cette semaine, il a décidé de nous garder pour cueillir des avocats. Donc voilà, tout le long de la saison. Donc 2 clés à aller chercher qui sont intéressantes de la part d'Alexis. Achat de véhicule, je pense que je peux que te confirmer la règle. Sans véhicule, ça va être compliqué pour se déplacer. Parce qu'en fait, les spots sont éloignés, hein, on n'est pas en France. Hein.
on peut faire jusqu'à 2-3 000 km pour aller chercher du boulot. Donc, Exactement, ouais. il faut aussi prendre ça en considération. Et après, le fait de se lever à 5h30, ça c'est un bon argument. Ouais, on va pas ça chercher du travail monte en la ferme à motivation. midi, quoi. Donc, ok, tu décroches un premier job, tu es super content. Comment ça s'est passé, on va dire l'introduction, quand tu arrives dans la ferme, tu n'étais pas trop stressé, tu n'avais pas d'expérience. Comment ça s'est passé, on va dire, le premier jour, par exemple? Premier jour, on a été reçus par les 2 frères boss de la ferme. D'ailleurs, la ferme s'appelle, petite parenthèse, Golden Triangle Avocado. Elle se situe à Tolga, voilà, à 1 heure de Cairns à peu près. Okay. Et voilà, petite mise au point sur le fonctionnement, le travail, les heures de travail. C'était du 6 jours sur 7. Et voilà, donc on commençait à partir de 7 heures du matin et on s'arrêtait aux alentours de 16 heures à peu près, 16h30. Ouais, des bonnes journées. Hein. Des bonnes journées, ouais. Mais bon, bonne ambiance, beaucoup de backpackers, donc idéal pour progresser en anglais, rencontrer du monde. Le boulot, pas très physique en soi, parce que je sais qu'il y a des fruits qui sont bien plus physiques. Donc là, voilà, tu as une espèce de poche, tu cueilles tes avocats, tu les mets dans ta poche, et lorsque ta poche est remplie, tu la verses dans une box. Ça marche. Voilà, c'est vrai que l'avantage des avocats, c'est que normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est à hauteur d'homme. Exactement, ouais. Ça peut également être à hauteur. Tu as une espèce de petite plateforme que tu pilotes toi-même. Mais t'es pas non plus. T'es pas très haut. Hein. C'est 3-4 mètres maximum. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, toi, c'est vrai que ton expérience sur les avocats date il y a quelques années. À l'époque, c'était payé uniquement au rendement ou à l'heure, du coup? Là, c'était à l'heure. À l'heure. Ouais, c'est mieux parce que parfois, quand c'est à la boxe, tu dépends également du climat. Donc, ça peut être compliqué. Et s'il pleut, tu travailles pour rien en fin de compte, tu cueilles pas énormément de fruits, donc c'est moins rentable, c'est moins valorisant. Bon, je sais plus quoi dire, je me suis un peu perdu, désolé. Alors bonne nouvelle les amis, hein, si vous travaillez en picking, aujourd'hui vous êtes protégés, vous pouvez switcher à l'heure si vous travaillez au rendement, donc il y a cette protection depuis mai 2022. Donc vous avez cette opportunité de se dire ok, je suis peut-être moins bon que certaines personnes, vous êtes au moins protégés. Après si vous faites meilleur qu'à l'heure, vous allez switcher du coup au rendement du coup directement. D'accord. Donc toi à l'époque, tu te rappelles après combien tu étais payé? Je crois que au mois en euros, j'étais aux alentours de 2300 euros. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'était ok. Ça faisait en gros $800 par semaine. Ouais, voilà, ce qui est déjà un très bon salaire, ouais, on va pas se cacher. C'est un très bon salaire, surtout ça a duré pendant combien de temps? Et ça a duré environ 4 mois et demi. Donc c'est ça aussi, c'est compliqué en Australie par expérience. On trouve un bon travail, mais en fait malheureusement ça dure pas dans la durée. Toi, tu as duré quand même longtemps, Alexis. Du coup, tu as dû mettre quand même pas mal de côté. C'est ça qui est intéressant. Pas mal de côté, oui, effectivement. La difficulté en ferme d'avocat, c'est sur une échelle d'1 à 10, physiquement, ça va. De 1 à 10, je dirais, allez, 3. D'accord, donc ouais. C'est pas du tout physique comme les bananes, comme les mangues. Voilà, même les mandarines, en ayant ramassé des mandarines, tu montes à plusieurs mètres de haut. Là, il n'y a pas de cette complication. Non, c'est très abordable. Donc voilà, je vous encourage vivement à foncer vers les avocats. Ouais. Pour que ça reste quand même une expérience agréable physiquement parlant, en tout cas. Et là, du coup, la vie en ferme, ça va, ça s'est bien passé ça... Génial. Ouais, une bonne intégration. Ouais, très bonne intégration. On avait une rente, on était énormément de backpackers, donc voilà, je crois que c'était aux alentours de $200 par semaine, quelque chose comme ça, 150, 200. Ouais, le logement. Voilà, le logement. Et superbe ambiance, cuisine commune. Donc ça permettait d'interagir avec tout le monde et superbe expérience, vraiment. Ok, c'est vrai qu'une expérience en ferme, ça crée des liens qui sont uniques, quoi. Ah oui, totalement. En plus, comme tu es en ferme, tu es isolé, on va dire, des grandes villes. Donc en fait, tu restes en communauté, tu crées une communauté et franchement, c'est excellent. Excellent pour progresser en anglais. Ok. T'as pas eu de coup dur pendant ces 4 mois il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de... Ah si, je bossais avec un Australien, on coupait des branches, c'était une journée exceptionnelle où on devait faire un petit peu d'élagage. Je faisais ça en plus parce qu'on avait fini la journée de cueillette d'avocats. Et en gros, on avait des toutes petites scies et l'Australien a fini de couper la branche du dessus, au-dessus de moi. La scie a continué et il m'a ouvert le coude, j'ai eu 5 points de suture, voilà. Petite anecdote. Donc, je sais pas pourquoi j'avais posé cette question, en plus je la pose jamais. Et Chapka direct. Voilà, ça fait plaisir. On voit que ça fonctionne. Du coup, tu as été pris en charge? Ouais, rapidement. Ouais. L'espace d'une semaine, j'ai été remboursé et heureusement que j'ai eu Chapka, vraiment, parce que les frais étaient exorbitants. Ok. Bon, cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée, vraiment, en toute honnêteté. Non, on vient de voir que ça peut arriver en tout cas des accidents. Je me rappelle, mon collègue s'est planté une épine dans le blanc, donc j'ai dû lui enlever l'épine, il aurait pu devenir aveugle. Enfin voilà, je veux dire, il y a un vrai danger. Hein.
Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, surtout en ferme, on peut se blesser. Ouais. Il y a malheureusement des accidents où on pense notamment au Français qui est décédé il y a quelques jours. Grosse dédicace, si sa famille regarde, voilà, ou ses amis. On a une grosse pensée à ce backpacker qui est décédé. Alors du coup, bah écoute, tu nous as donné pas mal d'informations sur les fermes. Est-ce que tu as d'autres conseils pour ceux qui cherchent des fermes aujourd'hui, qui sont en galère, qui nous écoutent à l'heure où je te parle? Ne pas perdre espoir. Vous avez des fermes dans le Victoria, vous avez des fermes dans le Queensland, il y en a partout, ça c'est sûr. Et la petite astuce, si jamais vous n'êtes pas au courant, c'est dans le Western Australia, il y a des travaux qui sont éligibles, qui ne sont pas dans les autres États. Donc vous pouvez multiplier vos chances de trouver du travail dans le Western Australia, notamment dans la construction, dans la restauration. Tout ça, vous pouvez le trouver les informations sur Internet. Ouais. Ça marche, donc pas mal de petits conseils. Donc tu as validé tes fameux 88 jours. Exactement. Est-ce que tu peux leur rappeler ce que c'est? Donc les 88 jours, c'est 88 jours obligatoires en fait afin d'obtenir sa seconde année, son second visa australien. Et c'est la même chose lors de ta deuxième année. Tu es obligé de cumuler 6 mois en fait de ferme ou de boulot éligible pour avoir ta troisième année. C'est une sorte de service rendu à l'État australien. Les fameux 179 jours. C'est un vrai challenge par contre ça. Ouais. Autant 80 jours ça passe, 179 jours ça passe moins. Franchement ça c'est un super conseil que donne Alexis. Faites-les rapidement vos 80 jours parce qu'on se dit toujours je vais le faire après. En fait le temps passe. On se retrouve, finalement, on se fait avoir. Exactement. Moi, j'ai 2 amis qui sont rentrés en France à cause de ça et qui n'ont pas pu revenir, malheureusement, en Australie. Ouais. Parce qu'ils y sont pris trop tard. Ils ont pris racine dans les grosses villes telles que le Brisbane, Sydney. Ils avaient un rythme de vie hyper agréable. Sauf que 12 mois, ça passe très vite. Et c'est jamais 88 jours pile. Il faut prendre en compte le fait de chercher du travail, la pluie, le climat, les aléas, les imprévus. Il faut compter 4 à 5 mois, vraiment. C'est ça. Non, en tout cas, c'est un super conseil. Écoute, on a appris pas mal de choses. Juste pour éviter les arnaques en ferme, est-ce que tu as essuyé quelques arnaques avant de travailler dans les avocats en ferme? Non, j'ai jamais, je touche du bois, non, il n'y en a pas. Ok, ça marche. J'ai jamais eu d'arnaque à ce niveau-là. Ok, super. Ouais. Tu as comme signé des papiers avant de travailler en ferme? Oui, ouais, exactement. Ouais, je signais des contrats, voilà, sur les heures de travail, sur la paye, à l'heure, etc. Ouais, donc, faut pas hésiter à poser des questions aux fermiers. Ils sont là pour vous aider, ils sont pas là pour vous arnaquer. En fait, si vous avez des hésitations par rapport à la ferme, vous sentez que c'est un traquenard, posez les questions aux collègues. Si vous avez des hésitations sur la ferme, allez voir aussi, par exemple, la ferme, si vraiment les fruits sont mûrs. Enfin, des fois, on vous prend pour des billes. En fait, ce que souvent les Australiens font, c'est « ouais, c'est bon, il y a du travail ». Et en fait, il n'y a pas de travail. En fait, on vous garde sous le coude. Ça, ils aiment bien faire ça, les Australiens. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ça, c'est aussi un truc très australien. Ok. Alors, juste un dernier point sur cette expérience de ferme d'avocat. L'éloignement, bon, il était peut-être pas extrême, parce que tu n'étais pas non plus à 2000 km je pense, dans les terres, mais ça reste comme un éloignement. C'était pas trop dur? Un petit peu, ouais. Premier mois, ça allait, mais au bout de un mois et demi, compliqué. On repense à la famille. En fait, on a tellement de temps et de calme. Le soir, quand on finit la journée, on se pose, on regarde le soleil. C'est une sorte de petite introspection que je recommande vivement, hein, justement. C'est pour ça que c'est bien de faire cette expérience. Ça permet un petit peu aussi d'apprendre à se connaître, de connaître ses limites. Et si, je ne cache pas que c'est un petit peu compliqué, mais comme on dit, c'est ce qui rend plus fort également. Donc voilà, pour moi, avec du recul, je regrette vraiment pas et je recommande vivement à tout le monde de le faire. Ouais, et la petite dernière question qu'on peut se poser, c'est que toi, c'est vrai que tu es assez fit, tu es coach de fitness, tu as été sapeur-pompier, donc tu n'as pas vraiment rien à prouver, on va dire, au niveau physique. Mais pour les gens qui sont pas très physiques, ça peut vraiment se faire les fermes? Oui, totalement. Okay. Ouais. Ça marche. Bon, en tout cas, c'est hyper motivant. Pour conclure cette vidéo, est-ce que tu as un dernier conseil en or à donner en vidéo aux backpackers qui préparent leur aventure? Foncez parce que le temps passe vite et il y a un avant Australie, il y a un après Australie et ça change à jamais. Donc, n'hésitez pas, vraiment, faites-le. Ok. Écoute, un grand merci en tout cas pour cette super interview, Alexis. Merci à toi, Damien, d'avoir pris le temps. Moi, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec la communauté. Et surtout, je te souhaite bon courage pour tous tes projets. Et merci à toi. Là, on est actuellement à Perth. Le meilleur reste à venir pour toi. Merci à toi. Passez une bonne fin de journée et bon voyage.